techniques. Merci à toutes et à tous donc, de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce 10e Community Talk. Notre ambition, c'est donc vraiment de valoriser les communautés. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons invité la cuisine du web, qui est notre 10e invité, d'une série de 10 webinars, avec Tiffaine Frugier aujourd'hui, qui est ici présente, directrice générale de la cuisine du web. Bonjour Tiffaine. Salut tout le monde. Pour vous faire un peu le topo, donc Superconnecteur est une nouvelle application que nous lançons pour faciliter l'animation des communautés et les interactions entre les membres des communautés, qui va permettre aussi de développer les opportunités et bien entendu de valoriser les interactions au sein des communautés. Et c'est pourquoi nous souhaitons justement valoriser les communautés qui, pour nous, on a vraiment une conviction forte comme quoi les communautés sont de véritables nœuds sur la création de valeur, aussi bien économique que différents niveaux, recrutement, etc., au sein des différents secteurs d'activité dans lesquels les communautés peuvent évoluer. Et la cuisine du web en a justement une très belle représentation avec une véritable animation d'écosystème. Donc, je vais tout d'abord laisser Tiffaine se présenter et puis on va justement rentrer un peu plus dans le détail. Bonjour Tiffaine. Bonjour à tous et toutes. Je suis contente, il y a un peu de monde pour cette matinée. Merci Damien et toute l'équipe de m'avoir invité et de nous permettre de mettre en valeur aussi notre bel asso et notre belle communauté. Donc, de fait, qui je suis, je suis donc déléguée générale de la cuisine depuis le début de l'année 2020. Je suis pas lyonnaise en fait d'origine et je tiens à vous le dire parce qu'en fait on peut se faire un réseau, on peut devenir délégué général d'une asso ou autre et en n'étant pas forcément natif d'une ville dans laquelle cette association est très ancrée. Moi, j'ai eu un poste en CDI, comme tout le monde. J'ai été aussi freelance parce que le CDI m'allait plus. Et en fait, c'est quand je suis devenue freelance micro-entrepreneur que j'ai cherché à me construire un réseau et que j'ai trouvé de fait la cuisine du web. Donc, il y a quelques années, il y a près de 5 ans maintenant. Et puis, je me suis engouffrée dedans. Et j'ai fait du bénévolat sur les événements tels que le Blend Wemix. Et en fait, naturellement, ça m'a ouvert beaucoup de portes. Parce que quand on s'investit et qu'on est à fond dans un projet avec beaucoup de gens autour, on se fait à la fois plein d'amis pros et puis d'autres qui deviennent aussi des amis plus proches. Et donc, forcément, de fait, on se construit un réseau qu'au départ, je n'avais pas ici à Lyon. Donc, je me suis investie dans l'asso à travers du bénévolat événementiel. Et puis, c'est comme ça qu'au fur et à mesure des années, l'asso a aussi beaucoup évolué et c'est plus une bébé asso entre potes, c'est une asso qui gère un budget colossal à l'année. On est plusieurs permanents, aujourd'hui on est 2 et donc elle porte des missions et notamment des partenariats avec des grands groupes et des écoles. Et donc à l'époque, quand Laura était à la Tour du Web, elle m'a demandé de tenir cette mission et Jean-Louis m'a permis d'être freelance sur cette mission-là et donc de construire ces partenariats écoles et grands groupes qui sont essentiels dans notre communauté et qu'on n'avait pas en fait forcément, en tout cas côté grand groupe avant. Donc voilà. Pour toi aujourd'hui, quelle est la mission de la cuisine du web? Alors, effectivement, on s'est un peu repositionné en début d'année. Pourquoi? Parce que peut-être que tous vous le savez ici, mais pendant 3 ans, la cuisine du web a porté la tour du web, exploitait un lieu et sous-louait des mètres carrés à des startups. À l'époque, le besoin, il était essentiel. À Lyon, il n'y avait pas toute cette offre possible et imaginable de coworking et d'espaces locatifs pour des petites entreprises, des startups. Donc, on a porté cette mission, on l'a fait, la tour du web. Et en fait, ça nous a aussi éloigné de notre mission première, qui est l'animation de la communauté, faire se rencontrer les gens et faire du business, évidemment, mais dans un esprit toujours très convivial et fun, qui est l'ADN vraiment de la cuisine du web. Donc,
j'ai souhaité, avec l'équipe et le CA, reprendre vraiment cette mission d'animation de communauté, la faire grandir. À travers cette animation, on propose tout un tas d'actions et de services à l'année. Mais ce n'est pas tout. La cuisine du web, je vous l'ai dit, c'est se faire se rencontrer les gens. Mais pour se faire se rencontrer les gens, il faut organiser des événements. Donc, en fait, l'asso, c'est aussi une agence événementielle par le Blend Wemix, qui est un gros événement, qui est une grosse machine. Et là, on gère ce projet du début à la fin. Et donc, qui nous prend toute l'année, 10 mois de l'année avant Blend. Et puis après, on fait le reporting. Donc, en gros, on ne s'ennuie pas. À la fois, on anime une communauté, on s'efforce à la faire grandir et à lui proposer des actions pour répondre à ses besoins et à ses problématiques. Moi, ma mission de tous les jours, c'est d'aider ces entrepreneurs, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur spécificité, leurs solutions, leurs services, à se faire connaître et donc, de fait, à générer du lead et à avoir plus de clients. Donc, voilà notre mission. On est revenu vraiment aux fondamentaux et on a laissé de côté cet espace locatif, espace événementiel et sous-location de mètres carrés. Donc, ce qui nous permet d'avoir plus de temps pour se consacrer à notre communauté. Voilà. Donc, la mission, c'est vraiment se faire se rencontrer, de brasser cette communauté, cet écosystème même de professionnels du web et du numérique. C'est vraiment bien la spécificité du temps de la cuisine du web, avec toutes les spécialités. Dont en cuisine, chaque cuistot a sa petite spécialité. Donc, évidemment, c'est un peu la même chose. Ici, on a différentes spécialités autour du web qui sont rassemblées au sein de la cuisine. Aujourd'hui, la cuisine, c'est combien de membres et de façon étendue avec les partenaires, voilà, ça représente combien de personnes? Aujourd'hui, on a 160 entreprises adhérentes à la cuisine du web, ce qui est déjà une belle communauté d'entreprises. On a beaucoup de nouveaux qui arrivent et je tiens à le souligner parce que ça montre vraiment la richesse et la diversité de notre écosystème ici à Lyon et surtout que c'est un terroir propice à l'intégration de nouvelles boîtes ou d'antennes qui viennent d'ailleurs beaucoup de Paris, en fait. Il y a beaucoup de boîtes qui s'installent à Lyon et on sait tous aussi pourquoi, parce que les loyers sont moins chers, les achats aussi, en tout cas pour les boîtes. Et elles ont tout à construire, en fait, parce qu'elles ne connaissent pas le réseau ici à Lyon. Donc, de fait, on est un espèce de passage obligé, mais c'est pas péjoratif quand je dis ça, c'est vraiment notre base, elle est tellement grande avec 160 entreprises et puis surtout, on a été la première association à se créer il y a presque 9 ans, un peu moins aujourd'hui. Donc forcément, on a des bases solides et aussi bien en communication digitale que avec ce réseau qui est très fort, très puissant. Donc voilà, c'est 160 entreprises et en termes de partenariat, aujourd'hui, on en a un peu moins d'une vingtaine entre grands groupes et écoles partenaires. Ce qui est aussi une belle, sachant qu'on est 2 permanentes, c'est déjà pas mal en fait. On essaye même de ne pas en avoir plus parce que l'idée, c'est de faire de l'ultra qualitatif. On le sait tous, si je ne fais pas du quali, vous allez tous partir au bout d'un moment. L'objectif, il n'est pas là. C'est de vous accompagner du mieux possible et de répondre à vos problématiques et de trouver des solutions. Quelle est la typologie des membres de la cuisine du web? Alors, depuis qu'elle a été créée, l'asso, le persona, l'adhérent type de la cuisine sont les agences. Ça l'est encore. On est à peu près à 30% d'agences, n'importe lesquelles, web, dev, en tout cas agence digitale, 30%. On a une quinzaine de pourcents de start-up. Pareil en termes de TPE, PME. Pareil en termes de grands groupes et une dizaine de pourcents de particuliers et de freelance. Donc vraiment, c'est un panel très divers. Et c'est encore une fois cette richesse qu'on trouve dans la cuisine, c'est cette diversité et dont on est hyper fiers. Ça veut dire qu'on brasse vraiment et on est vraiment ce mélange, comme on peut le voir à Blend en fait. L'objectif pour nous, c'est ce mélange et de se faire rencontrer tous ces différentes typologies d'entreprises et métiers. Alors effectivement, sur le côté droit de votre écran, vous avez constaté qu'il y a une rubrique chat.
et questions notamment. Donc, on a une première question. Romain, quelle est ta vision sur l'évolution de l'écosystème Startup Digital sur les 5 dernières années? Ici à Lyon, allez, je vais vous dire la vérité de ce que je pense et je vois. Évidemment, on a vu apparaître tout un tas d'acteurs. Il y a beaucoup de parties prenantes dans l'écosystème web, notamment les incubateurs, les accélérateurs qui ont poussé comme des champignons ici à Lyon. Mais encore une fois, pour la bonne cause, parce que c'est un vrai terroir de création de start-up, TPE, PME. H7 en est aussi, je trouve, la bonne, le révèle aussi avec ce bâtiment qui est donc ce qu'on appelle le lieu totem de la start-up, ou en tout cas, voilà, de l'écosystème web. Moi, je pense qu'on est quand même dans une bulle, mais c'est bien d'être dans une bulle. Il faut juste faire attention qu'elle n'éclate pas. Voilà. En même temps, on est quand même à la course avec Paris, j'ai envie de dire. Donc, il faut créer, il faut que ces boîtes, elles sortent. Le seul problème, je trouve, de l'écosystème plutôt axé start-up en région, et je ne parle pas que de nous ici à Lyon, c'est qu'on n'a pas encore assez d'investisseurs ici, localement, dans toutes ces autres grandes villes françaises. Donc, on est obligé de faire appel à Paris. Et parfois, ça met du temps, ça pose problème. On ne fait pas autant de levées de fonds que celles qui sont à Paris. Mais on commence quand même à voir, et France Digital, on en a discuté la dernière fois, aujourd'hui, pour eux, Lyon est incontournable, en fait. D'ailleurs, ils ont fait leur France Digital Day aussi, tour, là, à Lyon, juste avant le confinement, parce que les VC le demandaient, et les business angels. Donc, c'est que vraiment, ici, on a un très, très beau terroir de start-up. Voilà. Après, effectivement, il faut le contrôler, le mesurer. On dit souvent que 90% des startups vont droit dans le mur. Parce qu'en fait, soit elles ne lèvent pas assez de fonds, soit les investisseurs, mais même les fondateurs n'avaient pas assez d'argent de côté, mettent pas le budget dès le début sur la communication et le marketing. Ça, pour moi, ça, c'est un véritable problème. Et je pense que les incubateurs, c'est leur rôle aussi de dire à ces startups, c'est bien de développer vos outils, c'est top. Mais après, il faut les vendre. Et ça, souvent, on l'oublie, cette partie-là, et il n'y a plus d'argent sur cette partie-là, sauf que c'est le nerf de la guerre, de vendre nos solutions, nos outils, nos services. Donc, encore une fois, je pense que, et c'est généralisé sur toute la France, c'est pas juste ici à Lyon. Donc, je pense qu'il y a un point d'attention vraiment à avoir, mais c'est pas à moi de... Quelle est la part des startups dans la typologie des membres de la cuisine? Comment? Pardon, j'ai pas entendu. Le pourcentage de startups que tu as dans la communauté de la cuisine aujourd'hui? On est à 15% à peu près. On est à 15%. En fait, la cuisine, c'est pas un persona adhérent type, en fait. C'est ça qui est intéressant dans la cuisine. Je vous l'ai dit sur les pourcentages, c'est vraiment ce mélange, en fait. En fait, on peut y trouver n'importe quel métier, n'importe quelle solution, et des éditeurs de logiciels. Souvent, les assos ou les autres clusters ont un persona type à 70%. Nous, c'est pas le cas. Et je pense qu'il faut cultiver ce mélange. Parce qu'en fait, c'est ce qui fait la réussite de la cuisine, c'est ce mélange et ce brassage. On le voit bien, notre rendez-vous régulier, là, Happy Cuisine, donc, qui est l'apéro ouvert à tous. Tu viens comme t'es, tu ramènes un petit truc à boire ou à manger. Là, le dernier, on l'a fait la semaine passée. D'ailleurs, Damien, tu peux en témoigner. Il y avait tous les profils. Et il s'est fait du recrutement pendant le Happy Cuisine. C'est ça qui est drôle, en fait, c'est qu'à la fois, il se fait et du recrutement, du business. Donc, on a vraiment tous les profils et tous les besoins, ou juste on vient là pour se renseigner et mieux connaître la communauté, quoi. Parmi les membres, quelles sont leurs attentes vis-à-vis de la cuisine du web quand ils adhèrent? Qu'est-ce qu'ils en attendent? Beaucoup, c'est de la notoriété, de la visibilité, quand même, beaucoup. Donc, on a reconstruit nos services et nos avantages, parce qu'en fait, il faut aussi être réaliste.
une asso, quelle qu'elle soit, elle doit avoir une vision et des propositions très héroïstes en fait pour ses adhérents. Sinon, ils ne vont pas renouveler leurs adhésions. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à la fin, il faut qu'ils y gagnent quelque chose, soit du lead, soit des nouveaux clients, soit effectivement de la visibilité avec des stats précises que Jérôme d'ailleurs a mis en place depuis 2 ans. On a retravaillé tous ces services et ces avantages parce que c'était une demande. On est une association. Au tout début, l'asso, elle s'est créée sur le fondement qu'il fallait se faire se rencontrer les gens, mais de façon très simple, autour d'un apéro. Et c'était des entrepreneurs, donc c'était un petit apéro comme ci, par-ci, par-là. Aujourd'hui, l'asso, elle a grandi, donc les gens sont très exigeants. Et on le comprend, en fait. Parce que quand tu mets 200 € dans ton adhésion, tu attends quelque chose, un vrai retour. C'est un investissement. Même si Les actions, du coup, vous mettez en place pour atteindre ces objectifs de ROI de la part des adhérents? Alors déjà, rien que dans la visibilité et j'ai envie de dire, la grande thématique visibilité et notoriété, nous, on produit des vidéos dès qu'un adhérent arrive et on réalise cette vidéo et après, on va la diffuser et on va effectivement lui permettre lui aussi de la réutiliser. Une vidéo, ça coûte cher en fait, déjà, rien que ça. Donc, en fin de compte, on peut se dire que déjà une partie de l'investissement, il est déjà presque lissé grâce à ce temps que Jérôme passe à réaliser la vidéo, la monter, la diffuser sur les réseaux sociaux. Donc forcément, déjà sur la partie visibilité, notoriété, là, on a déjà gagné quelque chose, en fait, la partie investissement. Après, la cuisine du web a dans ses locaux un studio podcast qu'on met à disposition de nos adhérents. C'est libre, c'est gratuit. Et ils viennent quand ils veulent, 10 fois, 20 fois par an, une fois, 2 fois. C'est un studio. Alors, podcast parce qu'il y a le matériel, mais c'est aussi un studio d'enregistrement de vidéos si vous le souhaitez. En tout cas, il a été conçu, pimpé dans ce sens-là. Donc, il n'y a pas beaucoup de studios qui sont libres en libre service pour les adhérents d'une communauté. Encore là, si on s'axe sur la thématique de la visibilité et de la notoriété, ces services, déjà, ils font que ton investissement, il est lissé en partie si tu bénéficies et si tu vas vraiment jouer le jeu de l'utiliser et de faire cette vidéo et de prendre 30 minutes pour répondre à nos questions. Donc voilà. Après, nous, chaque année, on organise à peu près 4 moments de recrutement hyper importants avec des devs, des profils de métiers sous tension, un peu beaucoup. Et ça, pareil, ces matinées de recrutement sont gratuits en fait pour nos adhérents. Ça vous permet de rencontrer pendant 2 heures 10 candidats. C'est du speed dating, hein, donc c'est vraiment pour provoquer le coup de cœur. Mais si on voit combien coûte le dépôt d'une annonce sur Indeed ou autre plateforme, hein, solution que vous trouvez, hein, le dépôt d'offres, et la tonne de CV que vous recevez et que vous devez éplucher, etc., ça prend du temps et donc forcément de l'argent pour vos RH et vos départements. Là, en une matinée, déjà, tu peux rencontrer 10 personnes. Alors, je ne dis pas que tu auras le coup de cœur avec 10 personnes, mais certainement une ou deux. Ils vont provoquer un entretien. C'est gratuit et en plus, tu peux voir beaucoup de monde en très peu de temps. Donc, je pense aussi là, c'est un service et en plus qui colle aux besoins de notre écosystème, hein, clairement, qui rentre en fait dans cette partie investissement. Après, nous, on va plus loin. Là, depuis le début de l'année, on met en place des collaborations avec des grands clubs en fait business en gros d'affaires, notamment parce qu'on se trouve dans le quartier de la Part-Dieu et il existe un club qui est vraiment très riche, très beaux acteurs et des grands groupes qui s'appelle le club de la Part-Dieu. Et nous avons intégré ce club depuis octobre dernier et j'anime une commission chez eux qui s'appelle Commission Communication. Ça vous donne accès, vous, les adhérents, à tous les rendez-vous du Club Part-Dieu. Vous pouvez y assister gratuitement. Et je peux vous dire que le programme il est très, très riche. On organise beaucoup de rendez-vous, de visites, de lieux, etc. Bref, juste ça, c'est du networking avec des gens peut-être que vous ne croiseriez jamais dans d'autres cadres. Et puis, moi, j'anime cette commission de com dans laquelle, en fait, je propose un cycle de conférences.
évidemment, je vais chercher nos adhérents pour qu'ils soient visibles auprès de cet écosystème-là, de cette communauté. Encore une fois, ça c'est essentiel, c'est répondre à votre problématique. Aide-moi à cibler et aller chercher des clients que potentiellement je ne peux pas rencontrer comme ça dans la vie, dans un bar ou juste à un apéro, quoi. Voilà, on essaye vraiment de mettre des collaborations dans ce sens et ça marche vachement bien. Les adhérents, ils sont hyper contents. Donc, c'est vraiment des nouveaux services auxquels on a pensé. Et puis, le dernier qu'on a créé là, avec Jérôme en début d'année, c'est de reproposer, proposer un programme qu'on appelle officiel de co-organisation d'événements avec nos adhérents. Un adhérent, il dit, tiens, j'ai envie de parler de SEO, de référencement. Il me propose un sujet comme là à Blend, etc. Évidemment, on l'aide à le rendre un peu sexy, en tout cas par rapport à sa cible. On va chercher sa cible, on s'occupe de toute la com, de la billetterie, de la logistique du lieu, de l'organisation de l'événement. En fait, ça aussi, ça a un coût. Ça a un coût non négligeable. Encore une fois, pour moi, un investissement de 200 euros, 1000 euros, peu importe l'adhésion, ça, c'est lissé, c'est l'investissement qui est bien placé, quoi. Donc ça plaît bien aussi. On est en train de le mettre en place pour septembre prochain. Donc voilà, on travaille pour vous. On fait les choses pour les adhérents et pour répondre vraiment à leurs besoins et leurs problématiques, très souvent business et notoriété. Ok. Et en lame de fond, donc depuis pas mal d'années, vous avez différents rituels événementiels. Tu parlais notamment de la Cuisine. Quel est son objectif à la Cuisine? Quels sont aussi les autres événements un peu récurrents qu'il y a comme ça qui jalonnent l'année? Le Happy Cuisine, 3e jeudi de chaque mois. On essaye de changer de lieu. Jusqu'à la fin de l'année, on n'ira pas dans des bars. Vous savez très bien pourquoi, pour les mesures de sécurité sanitaire, parce que quand on est dans des salles, on peut mettre en place des mesures assez strictes, comme le port du masque, etc. Donc, on peut mieux contrôler aussi ça. Il y a le Happy Cuisine, et puis il y a des rendez-vous très importants de cercles qui se sont créés, cercles métiers qui se sont créés depuis 8 ans dans la cuisine et qui sont portés par des adhérents. Les dîners des CIO, il y en a 4 par an. Le dîner des CTO, il y en a 4 par an. Là, on a créé un cercle SSI, donc des responsables cybersécu, sécurité informatique. Les dîners des directeurs et des directrices des écoles partenaires. Les petits-déj des e-commerçants. En fait, et ça c'est par exemple le petit-déj e-commerçant, c'est le premier jeudi de chaque mois, le dîner des CEO, les dîners ça va dépendre, mais c'est plutôt trimestriel. Mais tout ça, ce sont des rendez-vous réguliers. Happy Cuisine ouvert à tous, et puis après il y a des rendez-vous un peu plus intimistes, privés, avec plutôt des acteurs très métiers comme CTO, CEO, etc. Et puis nos grands rendez-vous, c'est le banquet. Tu le sais aussi bien que moi, Damien. Cette année, évidemment, malheureusement, il n'a pas eu lieu. Ça aurait dû être le 28 mai. Mais on y croit toujours et en fait, on va sûrement changer notre fusil d'épaule et le faire le banquet de Noël. Voilà, si tout va bien. Donc, le banquet, c'est la grande messe du networking ici à Lyon. Pareil. Encore une fois, il ne faut jamais oublier que la cuisine du web, c'est avant tout de la convivialité et du fun. On peut faire du business, on peut être pro, on peut faire tout ce qu'on veut, recruter, mais toujours dans une ambiance conviviale. Parce qu'on est persuadé qu'en fait, si on intègre cette touche de convivialité, les choses, elles se font vachement mieux et sur le plus long terme. Donc ça, on ne l'oublie jamais dans nos événements. La grande messe du networking lyonnais, la dernière, c'était à H7 en 2019, il y a eu 700 personnes quand même. Autant vous dire qu'il s'est passé beaucoup de business et de recrutement, d'échange de cartes, c'est sûr, c'est fait pour ça, autour de bonne bouffe et de bons vins et de bonnes choses à boire et à manger. Et puis des animations qu'on met en place chaque année aussi, des animations un peu icebreaker pour que des gens qui, comme ça, a priori, se connaissent pas, qui ont un peu peur ou un peu timide à se rencontrer, en fait, ça casse ces barrières-là et qu'en fait, ils échangent. En même temps, autant vous dire que quand on est autour d'un bon dîner,
tout de suite, ça met toujours tout de suite tout le monde au même niveau. Donc, c'est ça qui est intéressant avec le banquet. Et puis, le grand rendez-vous, c'est Blend Web Mix. Blend Web Mix, c'est le grand rendez-vous du numérique lyonnais et pas que. Depuis quelques années, on rayonne beaucoup en région, même jusqu'à l'Est, en Alsace, Strasbourg, et puis dans le sud un petit peu aussi, vers Montpellier, Marseille, Nice. Donc voilà, ça fait déjà pas mal de rendez-vous réguliers en fait, d'autres qui sont un peu plus private parce qu'il faut être adhérent et donc c'est des cercles de gens qui sont adhérents et qui animent ces cercles-là dans la communauté. Et puis d'autres qui sont plus ouverts, voilà, comme le blend, le banquet et puis les happy cuisine. Et là, donc, quelles sont tes prochaines étapes, justement, tes prochains rendez-vous dans les semaines ou mois à venir pour la cuisine du web tu parlais de Blend notamment, je crois, qui intervient en fin d'année. Ouais, alors le premier rendez-vous de rentrée, c'est le 17 septembre au Wojo et c'est notre happy cuisine, justement. Et ce même soir, on a notre premier dîner du cercle de la cybersécurité pour donc nos adhérents. Et après, le très grand rendez-vous qu'on prépare déjà depuis 10 mois, 8 mois, c'est évidemment le Blend Web Mix et qui aura lieu les 22 et 23 octobre prochains. Si vous nous suivez un peu sur les réseaux, que vous êtes abonné à notre newsletter, vous avez, le programme il est finalisé. Donc là, nous, on est prêts. L'organisation en soi, les animations sont bouclées. Le village a été reconstruit. On a mis en place toute la réassurance par rapport aux mesures sanitaires, hein, évidemment. En même temps, le premier rendez-vous avant nous, c'est le SIDO, tout début septembre. Donc, voilà, pour nous, c'est aussi une preuve de réassurance. C'est que tous les événements ne seront pas annulés. En tout cas, notre objectif, c'est que ça se fasse en toute sécurité, mais que vous pouvez totalement venir networker, manger, parce que le blend, c'est aussi ça, dans sa place, il y a ça, et puis surtout apprendre à travers un cycle de conférences en toute sécurité. C'est possible, et nous, on l'a mis en place. Et donc, le blend, évidemment, va être notre grand rendez-vous de fin octobre. Voilà. Des conférences sur quelle thématique c'est ce que tu peux nous dire un petit peu à quoi il faut s'attendre justement cette année pour ceux qui ne connaissent pas du tout Blend là cette année qu'est-ce qui Alors, ouais, je te remercie pour cette... venir. Ouais, je te remercie pour cette question, Damien, parce que pareil, comme notre souhait est de repositionner depuis le début de l'année aussi l'association, on a fait des nouveaux choix stratégiques, hein, comme toute boîte ou comme asso chaque année. On a élu un nouveau CA, là, il y a 2 semaines aussi, avec 70% de renouvellement. Mais le blend, c'est pareil. On a totalement retravaillé le format. Alors, il ne bouge pas de lieu cette année, peut-être en 2021. On est toujours à la Cité internationale. Et si vous avez un peu suivi, on a un peu tout cassé dans le blend. C'est-à-dire qu'on a reconstruit une identité graphique. On a retravaillé l'univers graphique. En fait, tout simplement parce qu'on veut que ce numérique il soit accessible à tous et pas que aux experts qui sont de toute façon nos fidèles participants. Pourquoi? Parce que la programmation des conférences, elle est toujours de très très haute qualité. On est très très exigeant sur cette 50aine de conférences d'ailleurs que vous pouvez aller là aller chercher sur le site de Blend et vous allez voir, on a déjà mis en tout cas les speakers. Et cette année, on a fait le choix aussi de créer une nouvelle track qui s'appelle Inspiration. Encore une fois, pour rendre ce numérique que nous, on connaît bien, que nos makers fabriquent tous les jours, mais surtout, encore une fois, dans cette vision de dire c'est bien de se réunir entre gens qui se connaissent, donc les makers, mais en fin de compte, ce qu'on veut tous aussi, c'est aller chercher le reste du monde pour qu'ils arrivent à nous connaître. Qu'est-ce que j'appelle le reste du monde? C'est les grands groupes, les TPE-PME. Le Covid et là, ce qu'on vient de vivre, on est l'exemple frappant. Tous ont besoin de transformation. Ils ont besoin d'outils pour ça. Et en fait, nous, notre base, elle les construit, ces outils et ces services. Et donc, il faut bien que le blend, à un moment donné, ce soit ce showroom aussi de toutes ces solutions, de ces services, de ce network de nos makers, avec leurs prospects, leurs clients, leurs futurs collaborateurs. Donc, on assume aussi cette vision héroïste, en fait, du blend. Blend, c'est quoi? C'est 3 événements en un.
c'est l'apprendre avec un cycle de conférences de très haut niveau sous 4 tracks, tech, design, marketing et inspiration. C'est aussi un salon où on peut venir choisir ou en tout cas s'informer sur des solutions qui existent avec des exposants en plein cœur du village. Et c'est un village d'animation. Parce qu'il ne faut toujours pas oublier, ça c'est ultra important, l'ADN de la cuisine, c'est quoi? C'est le fun, c'est l'animation, prendre du plaisir tout en travaillant, en apprenant. Donc cette année, on a une sacrée programmation d'animation parce qu'on a vraiment fait revenir le fun à fond dans Blend et vraiment l'expérience, pareil, on l'a retravaillée, elle va être juste extraordinaire, ça va être une super édition pour toutes ces raisons, parce qu'on a insufflé une nouvelle ère, on a modernisé et surtout on a encore plus ouvert et on a vraiment axé ce Blend sur le mélange et la diversité encore plus, j'ai envie de dire 360 qu'avant. Pour revenir un petit peu à la communauté de la cuisine, quels sont les outils ou les process que tu as pu mettre en place autour de la cuisine du web? Est-ce que, déjà, quels sont les outils que tu utilises pour communiquer ou pour créer des interactions entre les membres de la communauté? Et je continuerai avec une autre question après. Ouais, alors pour la partie communication, on a évidemment les réseaux sociaux, Twitter, Insta, Facebook et YouTube, sur la cuisine du web, sur Blend. Donc ça fait déjà 8 réseaux sociaux à gérer. Je crois qu'il y a une newsletter qui est très suivie. Je ne sais plus le chiffre en tête, mais tu en avais parlé. En fait, on a une communauté de près de 40 000 followers maintenant sur juste la cuisine du web. Et on a un LinkedIn, pardon, et effectivement aussi sur Blend et la cuisine du web. Donc, on a quand même 10 réseaux sociaux à gérer. Merci Jérôme, peut-être qu'elle m'entend quelque part, ses oreilles sifflent. Donc, il y a quand même déjà une grosse animation et un community management extrêmement important tous les jours. Et puis, on a un site internet aussi à travers lequel on communique. On a un annuaire des adhérents aussi, qui est un service extrêmement important pour nos adhérents. Parce qu'un annuaire, d'ailleurs, qu'on a retravaillé là, pendant le confinement, on a sorti un nouveau site internet plus ergonomique, plus efficace, plus simple et surtout, encore une fois, qui répond aux besoins de nos adhérents, c'est-à-dire faire partie d'un annuaire dans lequel on peut aller les retrouver sous plein de spécificités, SEO, etc. Donc ça aussi, c'est important. Le site web, les réseaux sociaux, ça, c'est les outils que nous, on gère dans notre communication. Il y a aussi des emailing. Il y a 2 newsletters qui partent chaque mois sur la base de données de la cuisine du web. Et puis, vous l'avez vu là, sûrement, un par semaine sur Blend Wamix, parce que c'est normal, là, le blend arrive à grands pas. Et on a une newsletter qui est vraiment dirigée que sur nos adhérents. Voilà, donc on leur apporte des infos un peu différentes que ce que vous pouvez trouver dans la base de la cuisine du web, qui est tout le monde, à la fois les adhérents, mais aussi tous ceux qui sont abonnés à la newsletter. Donc là, déjà, on a tout ça à gérer sur cette communication. Là, qu'est-ce qu'on met à dispo pour nos adhérents? Surtout, on a un Slack sur lequel on communique beaucoup. Et puis, nos adhérents aussi échangent beaucoup. En fait, il se fait beaucoup d'échanges via notre Slack en fait, soit en message privé, soit effectivement sur nos différentes channels. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. Et sur les cercles, chaque cercle a son WhatsApp. Et là, ça communique aussi à fond. C'est hyper riche, ils donnent plein de solutions, plein de conseils et tout. Donc ça, c'est hyper important. La dernière chose que j'ai oubliée, c'est notre page Meetup sur laquelle on annonce nos événements de type Happy Cuisine et puis la programmation officielle des événements qu'on organise avec nos adhérents. Donc voilà pour nos outils. Beaucoup d'outils. Et toi, en termes de productivité, qu'est-ce que tu utilises en termes d'outils ou en CRM ou autre?
Jusqu'à présent, on utilisait Pipedrive pour la partie CRM. Et là, en fait, on est les cordonniers les plus mal chaussés, hein, mais tous on se dit ça. On est en train de mettre en place de l'automatisation. Génial, l'automatisation, pour évidemment récupérer du temps et de l'énergie pour se consacrer à d'autres choses. Donc là, on va tout basculer sur notre outil, celle-ci, à la fois pour la partie adhésion, facture de vie, comptable, etc. et notre CRM. Donc là, on est en train de faire la bascule pendant tout l'été. On rajoute des briques et des modules là-dessus parce qu'en fait, on est très peu automatisé. Chez nous, on fait tout à la main. Les adhésions, les welcome, les mailings, etc. Donc, il était temps qu'on s'y consacre. Le problème, c'est que ça prend beaucoup de temps de créer un outil qui est personnalisé en fonction de nos besoins, notamment les besoins d'une association qui sont quand même très particuliers. Donc voilà, ça fait 6 mois qu'on y travaille et là, on va enfin faire notre bascule. J'aurais pu pas être Drive, mais je vais tout faire sur après celle-ci avec mon équipe. Voilà, avoir vraiment un outil pour pouvoir gérer toute cette globalité administrative et financière. Alors, je sais aussi que, bon, on va pas, voilà, mais tu utilises aussi du coup Superconnecteur. Ton rôle de connecteur au quotidien, je sais que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur parce que c'est justement, ouais, c'est une activité pour toi qui est quotidienne par rapport aux besoins des adhérents. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la valeur justement qui est recherchée, notamment quand on met dans la perspective d'entreprises qui arrivent sur le territoire, qui connaissent pas du tout l'écosystème et qui du coup se dirigent vers la cuisine du web à ce moment-là? Alors, merci encore pour cette question et je vois aussi qu'il y en a une dans le chat qui est liée à ça. J'ai pas mon listing de services et avantages devant moi, mais en fait, moi, ce que je fais au quotidien, c'est vraiment de la mise en relation et de la facilitation. Et les gens, ils viennent nous chercher pour ça aussi, parce que ça leur ouvre un réseau et quand ils ont des besoins, Presta ou ils cherchent des associés, enfin peu importe, hein, j'ai envie de dire le sujet de mise en relation. Effectivement, j'en fais beaucoup par jour, même sur du recrutement, etc. Avant, je faisais tout, soit j'envoyais le téléphone et je partageais ma fiche avec cette personne-là en particulier pour qu'il l'appelle avec ses propres moyens, soit par mail, etc. Et Superconnecteur, pour moi, évidemment, est venu vraiment me faciliter, parce que ça prend vraiment pas beaucoup de temps, cette mise en relation. Et puis en plus, une mise en relation avec vraiment un mail personnalisé où tu mets les deux en CC, etc. C'est hyper important parce que si tu donnes les coordonnées comme ça aux gens et tu dis t'appelles de ma part, c'est pas de l'assurance jusqu'au bout en fait. Les gens ils se demandent quand même s'ils n'ont pas eu le téléphone par quelqu'un d'autre. Donc là ils savent que c'est moi qui fais vraiment la mise en relation et que surtout je mets dans cette mise en relation un sujet et une thématique liée à cette mise en relation. En fait, donc moi, ce que je cherchais, on en parlait beaucoup quand tu as créé Superconnecteur, c'est effectivement des stats par rapport à ces mises en relation qui, pour moi, sont essentielles et qui vont m'aider à me dire est-ce que ce que je fais là, cette mission, elle vaut le coup en fait, à travers ces statistiques et ces mises en relation qui sont réussies ou pas d'ailleurs. Est-ce que j'ai bien fait mon job en fait? Et Superconnecteur, elle me permet de faire ça et surtout de valoriser cette action de mise en relation et de facilitation dans la communauté et puis auprès de mon CA aussi, hein, de mon bureau, et de dire qu'effectivement, c'est ça que les gens, les entreprises recherchent en venant adhérer aussi à la cuisine. Donc évidemment, c'est un outil essentiel qui n'existait pas avant et qui pour moi est vraiment la solution qui permet d'animer une communauté et surtout d'avoir des KPI et des stats. Donc, on va faire des reportings comme on en fait en communication. Hein. Jérôme, elle me fait un reporting mensuel de la com, de la cuisine sur tous les réseaux, etc. Chaque mois, les reportings financiers. Mais ça, c'est une donnée extrêmement importante et on ne l'avait pas avant ça. Donc, effectivement, c'est un outil essentiel pour un community builder, c'est sûr. Et surtout dans la perspective du ROI, justement, dont tu parlais tout à l'heure, de l'adhérent qui a payé son adhésion au moins 200 euros, parce que je crois que le tarif est variable selon le nombre d'adhérents, selon de salariés. Le nombre de salariés de l'entreprise.
Donc, dans la perspective de ROI, d'avoir justement ces KPI-là, ça permet aussi d'évaluer la valeur ajoutée que la cuisine du web, en fait, lui apporte à travers toi en termes d'ouverture de réseau. Tout à fait. Ouais, encore une fois, c'est bon pour moi, mais aussi et avant tout pour nos adhérents, quoi. Pour toi, quelles sont vraiment les qualités du coup du community builder? Quels sont les fondamentaux déjà, pour créer une communauté qui soit durable et pérenne? Et quelles sont du coup aussi les qualités du community builder qui anime cette communauté? Être agile, être très réactif, ça c'est sûr. Avoir soi-même un bon réseau et une excellente mémoire, je crois. Mais ça se travaille, hein, c'est pareil. Hein. C'est parce que mon métier, c'est le réseau que quand quelqu'un me parle de quelque chose, soit à travers un événement ou même voilà, dans un rendez-vous plus privé, mon cerveau, il a enregistré. Et je sais, voilà, il faut que je prenne le temps après de voir, mais je sais où la diriger, vers qui, etc. Donc, et puis surtout, il faut aimer l'autre, en fait. J'ai envie de te dire, c'est juste ça. Aimer l'humain, aimer passer du temps à discuter. Moi, je suis un moulin à parole, je suis très bavarde. Moi, je me nourris, en fait. Je fais, je sais pas, 3 rendez-vous par jour, parfois beaucoup plus. Pour plein de gens, on a l'impression que c'est de la perte de temps, mais en fait, pas du tout. Évidemment, après, j'ai des tâches à côté et des devis à faire partir ou autre, mais ça, c'est l'essentiel de mon travail, en fait. Rencontrer les gens, se nourrir aussi d'eux, parce que j'ai l'impression d'apprendre tout le temps, être agile et surtout être hyper actif. Donc pour moi, il faut un peu entraîner son cerveau à ça, mais après, au bout d'1 an, 2 ans, ça vient tout seul. Hein. C'est comme tous les autres travails, j'ai envie de dire, ça s'apprend et puis on peut l'entraîner à ça, quoi. Et surtout aimer les autres, sinon t'es pas community builder. Hein. Franchement, si t'aimes pas l'humain, tu fais pas ce boulot, quoi. L'empathie, effectivement, on en a souvent entendu parler dans les 10 community talks qu'on est en train de clôturer. C'est justement l'empathie, la capacité à aimer l'humain, le relationnel, à échanger, à être curieux. Il fait souvent la première qualité du community builder, parce que c'est à partir de cette écoute et de l'intérêt envers l'humain qu'on arrive en fait à créer de la valeur au sein d'une communauté, de par les interactions qu'on peut générer. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Merci beaucoup, Ben. Ouais. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est vrai que tu passes beaucoup de temps avec les autres et parfois un peu moins avec les tiens aussi. Je crois qu'il faut être bien entouré aussi quand tu es community builder. La famille, ça te porte aussi. Parce que je ne pourrais pas faire tout ça si mon mari, ma famille, voilà, prenaient pas en charge tout le reste en fait. Donc c'est aussi un état d'esprit de vie au quotidien, être community builder. Un état d'esprit. Merci, Ben. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce dernier Community Talk. C'était très riche, encore une fois. Merci pour tout. N'hésitez pas à aller sur le site de la cuisine ou de Blend Web Mix pour en savoir plus si vous voulez participer à ces beaux événements et à cette belle communauté. Je vous souhaite du coup de très bonnes vacances puisqu'on arrive à la fin de cette belle série de 10 Community Talks. De très bonnes vacances. Dans les prochains jours, je pense la semaine prochaine, on va diffuser les différents replays des 10 Community Talks qu'on a fait entre le 23 juin et le 23 juillet, donc aujourd'hui. Je vous donne le lien de notre chaîne YouTube sur lequel vous pourrez retrouver les replays. Vous pouvez vous abonner directement si vous le souhaitez pour être tenu informé. Et puis, je vous dis à très bientôt. Et nous, on va certainement revenir vers vous assez rapidement puisqu'on aura une prochaine série de Community Talks qui vont intervenir dès la rentrée de septembre avec des très belles communautés qui vont être aussi nationales. Donc, restez bien informés. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, aussi bien LinkedIn que Twitter, que Facebook. On est assez actifs. Et notre nouvelle application, effectivement, Claire, qui va arriver fin août, début septembre. Là, elle est quasiment en version bêta.
Donc, on est bientôt prêt, voilà, pour vous aider à animer, développer et valoriser vos communautés. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez d'ailleurs tester gratuitement cette application lors de la sortie. Ce sera avec grand plaisir pour avoir vos feedbacks dans le cadre du lancement. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Et merci encore, Tiffaine. Bah, merci à vous tous et merci Damien pour l'invite. Ciao, ciao, à bientôt. Bye bye. À bientôt. Salut.